on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Je vous avais proposé il y a à peu près 2 semaines de faire un choix entre ces deux kits. Alors si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. De chez Action, donc la cagette ou l'étagère à customiser version, enfin ce que moi j'appelle mix média, parce que je suis pas suffisamment pro pour dire si c'en est vraiment ou pas. En tout cas, c'est ce que moi j'y vois. Donc vous aviez le choix, donc cagette et étagère, et donc la grande majorité des personnes qui ont donné leur avis ont choisi la cagette. Donc je vous la remontre rapido. Donc la cagette, c'est ceci, voilà. Du coup, je vais certainement dézoomer après, rassurez-vous, pour que vous puissiez mieux voir, parce que là, du coup, j'avais zoomé à fond pour que vous voyez bien quand je travaille sur ma table. Mais là, comme c'est un gros objet et qu'il va falloir travailler dessus, voilà. Je vais vous mettre un peu de profondeur. Je vous remontre quand même la petite étagère, voilà, qui se présentait comme ceci, donc avec une petite étage ici et 2 autres étages à l'intérieur. Donc c'est du carton, hein, du carton bois, j'appelle ça moi. Donc voilà, vous avez choisi la cagette, mais comme vous avez quand même été plusieurs à me dire que vous auriez bien aimé l'étagère, je vais y réfléchir et voir ce que je peux vous proposer aussi. Alors, peut-être pas mix média, mais quelque chose qui s'en rapproche en tout cas. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire. Et la troisième proposition que je vous avais fait, donc sur le fil en fin de vidéo, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je travaille ce kit-là. Donc c'était un petit kit, un petit home déco, voilà, avec des papiers dans ces tons comme ça, un petit peu... Enfin, je trouve, j'allais dire light, c'est le mot qui me vient. Enfin, des tons très légers, des couleurs très douces, du blanc, du gris, des choses comme ça, que je trouvais très sympa. Moi, j'avais envie d'en faire un cadre photo. Voilà, un home déco cadre photo. Donc, ça ressemble à ça une fois assemblé. Alors, contrairement aux autres, celui-là tient pas très bien. Donc, je vais suivre les conseils que certaines de vous m'ont donné pour que ça tienne mieux. Parce que même en l'ayant collé, il y a des endroits où, voilà, c'est pas parfait, ça ne joigne pas déjà en haut parfaitement. Donc il va falloir que j'habille tout ça pour que ça se voie plus. Et donc on a une petite trappe qui s'ouvre ici. Donc je vais voir, du coup je vous l'annonce, hein, je vais vous faire un tuto avec ce kit aussi pour le transformer en home déco avec des photos dedans. Et je vais voir, peut-être, j'ai bien envie en fait d'y intégrer dans la petite case un tout petit mini album. Voilà. Ce ne sera pas quelque chose d'énorme, mais un tout petit format et peut-être quelque chose qui voilà, se déplie et peut être sorti. Voilà, tout en travaillant quand même des photos là et là si j'ai envie. Mais j'ai bien envie de tenter de faire ça. Ça pourrait être sympa. J'ai pas trop l'habitude de faire des si petits formats. Je me dis que ça change et puis voilà, ça peut vous donner des idées pour offrir par exemple à quelqu'un. Voilà, vous lui offrez un joli home déco et en plus à l'intérieur il a un petit mini album qui peut déplier comme il a envie. Je trouvais ça sympa. Voilà, donc maintenant on va passer tout de suite à la suite. Donc je vais dézoomer immédiatement histoire que vous voyez mieux. Alors si ça veut bien, non ça ne veut pas. Je pense qu'il va falloir que je coupe pour pouvoir arriver à dézoomer complètement. Ça me l'a déjà fait la dernière fois. Et donc, je vais vous montrer ce dont je vais me servir pour faire du coup la customisation de ma petite cagette. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dézoomer. Il n'y a pas moyen. Alors, peut-être que quand je suis en mode vidéo, voilà, ça a un pré-zoom automatique. Je ne sais pas. Donc, j'essaierai de toujours bien travailler par tranche, histoire que voilà, vous ayez un visuel. Du coup, vous serez très près. Vous verrez vraiment bien. Donc, bien sûr, vous aurez besoin de votre petite cagette. Pardon, je fais plein de bruit. J'ai ensuite prévu plein de petits embellissements en métal comme ceci. Donc là, ce sont des grosses feuilles. Là, j'ai pris les petites fleurs de chez Action. Donc j'en ai pris 4 pour le moment. Je vais aussi utiliser ce très joli cadre qui m'avait été offert par une de mes abonnées lors d'un échange. C'était une lodi d'enveloppe, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pris aussi un petit papillon de chez Action. J'ai prévu mon petit pot à bidouillerie, j'appelle ça. Donc c'est tout ce qui est écrou, engrenage, des choses comme ça. C'est des choses, je l'avoue, s'il regarde la vidéo, et il la regarde souvent, il va me gronder. Je les pique à mon mari en fait de temps en temps en petite quantité, histoire qu'il repère pas trop vite. Bon, il le sait que je lui en pique, hein, ça le gêne pas trop non plus, mais des fois il râle quand il lui en manque un de la forme qu'il a, de la taille qu'il a besoin. Ensuite, j'ai aussi mis de côté voilà, une petite boîte avec plein de petits embellissements en métal. Alors, c'est essentiellement du Action. Il y en a 2 ou 3 comme celui-ci qui n'en font pas partie de chez Action. Parce que voilà, je me le mets de côté au cas où j'ai envie de piocher des petites choses dedans. Ensuite, j'ai une autre petite boîte à bidule en métal. Donc voilà, c'est celle-ci. Peut-être que j'utiliserai une des petites plaques, donc je me la suis mis de côté. Là, j'ai les petites pinces. Là, j'ai d'autres voilà, d'autres cadres. J'ai une petite cage à oiseaux que je m'étais achetée pour faire un pendentif. Et voilà, en fait, c'est assez lourd. J'avais peur que ça soit gênant. Là, il y a toutes les clés. Là, voilà, et c'est un petit mélange un peu de tout ce que j'ai pu acheter comme petits embellissements en métal. Essentiellement, si je dis pas de bêtises, chez Ephemeria quand je vais sur les salons. Et ensuite, j'ai ma boîte à gros métal, j'appelle ça. Donc, c'est une petite boîte de chez Action, comme presque tous mes rangements.
Alors par contre, je l'ai cassé sur le côté, c'est pas très pratique. Donc voilà, les petits cadres, ils m'avaient été offerts, je sais plus qui c'est, j'ai honte. Ça va me revenir, là, ça me revient pas. Voilà, dans des très très jolis petits sachets en plus. Donc là, j'en ai quelques autres petits, je les ai laissés ensemble, voilà, comme c'était un cadeau, voilà, je me rappelle que c'est quelque chose qu'on m'a offert. Et là, donc, ce sont tout ce qui est embellissement en métal de plus gros format. Donc j'ai des fleurs de chez Prima. J'ai une étoile, je crois que c'est Prima aussi. Enfin bon, j'ai des grosses capsules, enfin il y a pas mal de choses. Et il y a les petites plaques en métal comme ceci que je trouve très sympa. C'était des choses de chez Action, ça. Et voilà, en fait, après il y a plein de petits embellissements plus ou moins gros. Ah, là, c'est quand même des plus gros que les autres, mais voilà. Les petits cœurs Action aussi, enfin voilà. Il y a pas mal de choses qui viennent de chez Action, puis deux, trois que j'avais d'avant. Donc voilà, pour réaliser la cagette comme je vais la faire, vous aurez besoin de quelques petites décos. Alors si vous n'avez pas en métal, ça peut être du plâtre, des choses comme ça. Moi, j'ai pas de moule ou très peu. Je m'en suis commandé quelques-uns parce que j'en avais pas et que j'ai envie voilà, de pouvoir me faire mes propres éléments de déco. Et en attendant, voilà, je vais travailler avec les embellissements en métal qui peuvent être teintés pareillement voilà, que des embellissements en plâtre. Hein, ça change rien. Ensuite, vous allez avoir besoin de gesso. Donc moi, comme d'hab, je vais prendre mon gesso blanc de chez Lefranc-Bourgeois, que j'aime bien. Il est assez fluide. Alors attention, il craint la chaleur. Là, il commence à faire chaud. Il aime pas trop. Ensuite, vous aurez besoin de pochoirs. Donc là, j'en ai pris un. Hein, c'en est un que je venais d'utiliser et que j'aime beaucoup. Et voilà, je trouvais qu'il allait bien avec les petites fleurs, les papillons, etc. Donc je pense que je vais l'utiliser sur ma cagette. Mais libre à vous ensuite de choisir quel pochoir vous allez utiliser vous. Pour le pochoir, je vais utiliser de la pâte de la modeling paste. Donc, est-ce que je l'ai sous la main? Hop, 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 hop. Donc moi, j'ai celle-là en ce moment. Alors, c'est de la PBO, Studio Acrylique Auxiliaire Modeling Paste. Franchement, elle est pas mal, mais je trouve elle est trop liquide. Enfin, elle coule un peu des fois et tout, donc c'est pas ma préférée. J'en ai eu acheté où c'était en tube comme la peinture et je trouvais qu'elle était vachement mieux. Et là, je sais pas, est-ce qu'elle a pris un coup de jour? Vous voyez, le pot, il est pas jaune, donc il y a peut-être de ça aussi. Il est en train de tout craqueler voilà, avec les changements de température. Même si je fais attention à ce que mon atelier reste toujours tempéré, voilà, il y a des moments où il y a quand même des fluctuations vu que c'est une vieille maison pas isolée. Donc voilà, donc vous aurez besoin, voilà, modeling paste. Ensuite, je vous montrerai au fur et à mesure que j'utilise, quels angles j'ai utilisés. Peut-être je vous dirai pourquoi, voilà, si ça a vraiment une importance dans le processus créatif, ne vous inquiétez pas. Et surtout, bah, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la fin si vous avez des questions, des produits qui vous intéressent mais vous ne savez pas où les trouver, par exemple. Voilà, si je peux vous aider, c'est avec plaisir, comme d'hab. Allez, on va attaquer la première couche de gesso. Donc je vais passer du gesso sur toutes mes surfaces, donc sur toute la cagette. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Je vais faire pareil sur mes embellissements. Je vais appliquer une couche de gesso blanc. Voilà, histoire qu'il soit... le gesso, c'est un après, hein, pour celles qui ne le savent pas. Donc je vais passer une couche d'après blanc sur tout pour pouvoir ensuite travailler avec les couleurs. Voilà, donc je vais déjà mettre le gesso parce que je trouve pas que ça soit très intéressant de me regarder, voilà, peindre du gesso pendant 10 minutes. Donc je le fais hors caméra et on se retrouve pour les étapes suivantes. J'ai appliqué une couche de gesso, hein, une seule et unique couche pour le moment sur tous mes éléments. Et je voulais juste vous montrer parce que je sais que la première fois que j'ai fait ça, que j'ai fait ce que j'appelle un peu plus grosse patouille, voilà, j'avais travaillé différents embellissements et du coup on voyait encore le métal en dessous et ça m'a déjà été posé en question, il me semble en plus par une abonnée donc qui est débutante en scrap et qui me disait j'ai passé une couche de gesso mais on voit quand même à travers la couleur, est-ce que j'en repasse, etc. Faut pas hésiter, alors là c'est déjà sec, ça sèche très très vite le gesso, c'est ce qui est bien. Il faut pas hésiter à passer plusieurs couches. Voilà, je vous montre que vous voyez vraiment. Vous voyez, on voit encore que c'est du métal en dessous, hein, il n'y a pas photo, c'est pas que, enfin c'est pas parce qu'on vous l'avez mal appliqué ou quoi que ce soit, c'est que voilà, c'est du métal, il faut que voilà, il faut des fois plusieurs couches. Alors le papillon est plutôt blanc, voilà. Il a plutôt bien pris, alors qu'il était foncé. Les feuilles qui étaient argentées, voilà, on voit encore des petits reflets métalliques au milieu. Et pour ce qui est de la cagette, voilà, j'ai juste appliqué une seule et unique couche. Donc je me suis pas appliqué, hein, il y a plein de traits de pinceau, etc. Voilà, on voit surtout au fond dans les bacs, mais bon, ça je m'en fiche, après ça sera rempli. Donc de toute façon, même si c'est pas parfait au fond, voilà, on s'en fiche un peu. Et voilà, donc les côtés, voilà ce que ça donne. Alors j'ai les mains bien blanches aussi, pas trop de ce côté-là. C'est plus cela compris. Et donc voilà.
Voilà ce que ça donne pour vous montrer que voilà, c'est pas un effet immédiat. Le gesso, c'est pas non plus un magicien. Forcément, vous allez voir encore un peu à travers. Il va y avoir encore des zones qui sont un peu couleur bois. Surtout que ce bois est quand même assez foncé, des petits kits action. Enfin, je vous remonte en dessous. Ça fait super clair, mais c'est quand même un bois qui, voilà, qui est coloré. Donc, vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Donc, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais laisser sécher, surtout pour la cagette, parce que du coup, le bois, c'est quand même quelque chose qui absorbe, quoi. Donc, je vais attendre de voir un petit peu. Je vais le laisser quelques heures pour voir ce que ça donne au niveau du rendu. Et ensuite, sur tous mes éléments, je vais repasser une petite couche. Là, c'est pareil, il y a des endroits où cela, où j'en ai mis un peu plus épais, où c'est pas complètement sec. Je vais tout laisser sécher. C'est ce que je vous conseille de faire. Moi, je le fais à l'air. Là, je vais ouvrir la fenêtre juste après, histoire que, voilà, qu'il y ait un petit peu d'air qui rentre et que ça sèche plus vite. Et dès que tout sera vraiment bien sec, notamment les petites encoches comme ceci, etc., je viendrai appliquer au moins une couche supplémentaire, voire deux. Je vais voir après la deuxième couche que ça donne. Donc on se retrouve dès que c'est sec complètement et que j'ai passé la seconde couche. Ça y est, tout est sec, je vous montre. Donc j'ai passé deux couches pour la cagette et pour les petits embellissements. Oula, si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc il se trouve ici, j'en ai rajouté quelques-uns que j'avais pas mis au début, j'ai rajouté des papillons, des choses comme ça. J'ai mis deux ou trois couches. Alors j'ai mis trois couches, je crois, sur ceux de chez Action parce que la couleur est assez foncée et du coup ça se voyait encore un petit peu. Donc là, je vais commencer par appliquer un petit peu de pâte de relief, donc de la molding paste. En fait, pour apporter un petit peu de relief et de texture. Donc là, je vais travailler en premier l'arrière et je vais utiliser ce petit pochoir de chez Prima, donc qui fait des jolies petites arabesques. Voilà, ça habillera un peu l'arrière. Je vais pas y mettre spécialement d'embellissement dessus, hein, donc voilà. J'avais juste envie qu'il soit un petit peu décoré. Alors, j'en ai peut-être mis beaucoup, c'est pas grave. Donc je vais bien poser mon pochoir à plat. Parce que le support est pas très plat, donc je vais essayer d'aller doucement pour pas que ça passe trop en dessous et que ça ne soit pas joli. Donc on pose et puis on tire après un petit peu la matière pour éviter que voilà, ça soit pas joli. Hop. Alors ben, le rendu est bof bof, hein, ça a bavé un peu en dessous du pochoir. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais bon, c'est pas dramatique en soi, hein. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, du coup, le motif, il s'est pas fait de manière très très nette. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite enlever l'endroit où ça en a mis, où c'était pas prévu. Donc, ici. Et les deux petits points qu'il y a ici, parce que je les veux pas. Alors, je vais prendre du temps, mais je vais faire comme il faut. Je vais enlever tout l'excédent qui est là. Voilà. Parce que sinon, ça va pas être très joli. Alors, au final, c'est pas dramatique ce que ça donne, parce que du coup, ça fait quand même une forme un petit peu plutôt sympa. Mais du coup, je vais essayer de faire pareil. Du coup, je vais pas trop l'appuyer non plus de l'autre côté pour que ça fasse la même chose des deux côtés, sinon ça va pas être très joli. C'est ce que je vous disais, mon problème avec cette modeling paste, il faut vraiment que je m'en achète une autre parce que elle est trop liquide et du coup, voilà, bah, elle coule quoi. Au lieu de donner un effet épaisseur, etc., elle me... Enfin, on dirait que j'ai mis du gesso dilué en fait dessus, donc c'est franchement pas le résultat escompté. Il faut vraiment que j'investisse dans une modeling paste mieux. Voilà, donc ça m'a fait exactement la même chose, mais du coup c'est pareil, donc je trouve pas ça forcément très gênant. Et je vais venir mettre celui-ci au milieu parce que je trouve que ça fait joli. Alors, je vais essayer de pas faire de bêtises. Alors, je suis un peu hors champ, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai pris le pot sur le côté. Hop. Et donc, je vais venir faire la deuxième partie du pochoir ici. Donc, je sais plus si je l'ai dit, mais il me semble bien, si je dis pas de bêtises, que c'était un pochoir Prima. Ah! Alors, par contre, si je bouge, ça va vraiment pas le faire. Hop. Alors, j'ai remis un peu de pâte, parce que j'en avais pas assez, pour faire l'intégralité du motif. Voilà. Donc j'espère que je vais pas trop foirer du fait de l'avoir bougé. J'espère que ça sera pas trop moche. Bon, ça va. Après, je vous l'ai dit, hein, le mix média, c'est le début pour moi. J'en fais un tout petit peu, j'essaye de m'y mettre tout doucement, et voilà.
Franchement, c'est plutôt sympa. Ça va, ça passe, ça passe. Donc, je vais sécher maintenant avec mon heat gun. Et je vais tout de suite nettoyer mon pochoir parce que du coup, la modeling paste, je trouve que ça a tendance à sécher très vite. Et après, les pochoirs sont tout blancs, tout tachés. Donc, je vais le laver. Donc, je vais vous abandonner 2 petites secondes. Et on se retrouve ensuite pour continuer. J'ai passé un petit coup de pistolet à chaleur, donc c'est sec. Donc, je vais pouvoir travailler les autres parties. Alors, sur les tranches, alors, avec cette histoire de caméra qui est un petit peu trop basse, j'y avais pas pensé pour des choses aussi grosses. Voilà, je vais venir travailler en fait sur le côté. Donc pour les côtés, en fait, de chaque côté, je vais mettre une petite déco avec des papillons. Et du coup, j'ai sauté, je sais pas comment on le dit. Voilà, je vais venir disposer des petits papillons comme ceci. Donc pour les coller, je vais utiliser du gel médium. Mais avant, je voulais en mettre un petit peu. Je vais utiliser ici, sur cette partie-là, le pochoir. Alors, où est-ce que j'ai mis mon pochoir maintenant? C'est une bonne question. Mon pochoir. Je vais réutiliser le motif que j'ai mis sur l'arrière, ici, du coup, pour pouvoir voilà, avoir une certaine continuité. Puis franchement, je trouve que ça ressort plutôt bien le dessin. Je trouve ça joli. Donc, je vais remettre un peu de modeling. Vraiment, cette modeling paste, elle est vraiment pas terrible, quoi. Je suis vraiment déçue parce que elle est trop liquide, quoi. C'est une horreur. J'ai l'impression que voilà, c'est de la flotte, quoi. Alors, je sais pas si c'est normal. J'en avais eu une autre avant et j'ai jamais eu souci de pâte vraiment ultra liquide parce que du coup, c'est même limite vraiment désagréable parce que ça passe tout, quoi. Ça coule en dessous. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment pas quelque chose de très net. J'ai l'impression que je ne l'ai pas trop centré. C'est pas grave, je vais essayer de faire avec ma manie du tout doit être bien centré. Et j'avais choisi un autre pochoir. Donc c'est un pochoir texte de chez Florilège, si je dis pas de bêtises, c'est celui-ci. Et je vais venir en appliquer un petit peu, voilà, en haut. Donc je veux pas forcément avoir des mots en entier, juste voilà, des écritures. Alors le pochoir que j'ai utilisé, le pochoir primé, il est très épais. Et je sais pas comment dire, il est pas... Ah mince, j'en ai mis partout. Voilà, je fais des bêtises. Donc j'ai pris 1 tonne de pâte, alors j'en voulais très peu, c'est pas grave, elle resservira pour après. Voilà. Donc là, ça a bien mieux marché quand même. Alors, je voudrais essayer de mettre un mot ici, mais je pense que je vais galérer. Non, ça va pas le faire à cause du rebord, c'est pas grave. Donc je vais sécher, histoire que je puisse venir coller mes papillons. Alors par contre, je veux bien que vous me partagiez vos expériences à vous, vos modeling pass, comment ça fait quand vous séchez. Moi franchement, quand je laisse sécher à l'air, ça passe. Mais dès que je la chauffe au heat gun, le résultat il est un peu bof, ça a tendance à vraiment gonfler et ça sèche pas vraiment. Du coup après voilà, dès que j'y touche, ça fait pas très joli. Je vais sécher aussi le gros motif grossièrement hein, parce que je pense que je vais le laisser sécher tranquille pour éviter justement qu'il gonfle trop. Voilà, il finira de sécher tout seul. Et je vais juste venir coller. Alors je vais utiliser ça pour coller, donc c'est du gel médium. Alors celui-ci c'est un Liquitex. Et donc c'est juste un gel médium et je vais m'en servir du coup pour venir coller mes éléments. Parce que du coup c'est un après lui aussi, mais il permet de, voilà, de faire, ça fait un office de colle en fait. Hop. Et je vais venir avec un vieux pinceau qui me sert à ça exprès, enlever l'excédent de colle qui est ressorti au milieu. Hop, je vais bien positionner mon papillon. Ah! Alors voilà, je fais n'importe quoi. Voilà, comme ceci. Et je vais venir ensuite coller le deuxième. Hop. Je vais étaler un peu la colle. Et je vais le positionner par ici. Voilà. Alors je vais
appliquer le pinceau pour qu'il le maintienne. Voilà. Et maintenant, je vais le laisser coller tranquille. Alors, je suis en train de détruire toutes les motifs au pochoir d'en dessous. Et je vais mettre un petit coup de pistolet, voilà, pour que le gel médium sèche. Et que du coup, ça maintienne en place le papillon. Voilà, normalement, il devrait plus bouger. C'est bon, ça tient. Donc voilà ce que ça va faire pour ce côté-là. Je vais laisser sécher quelques heures parce que du coup, voilà, je veux pas que ça soit trop moche après au niveau du rendu. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça fait des bulles qui se dégonflent et c'est pas très très joli. Alors après, quand on aura mis les couleurs, etc., ça se verra moins. Mais voilà, je vais plutôt le laisser sécher tranquille, histoire voilà, que je voie ce que ça donne et que je puisse avoir quelque chose de sympa au final. Voilà, donc je vous quitte quelques instants et on se retrouve pour la suite quand tout sera sec. Alors ça y est, tout est sec, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, on a l'arrière de la cagette. Ici, on a le premier côté. Là, on a l'avant où je vais venir du coup coller ma déco et le deuxième côté. Voilà, comme ça, vous avez tout vu. Alors, je vais le positionner sur un petit quelque chose, voilà, pour le maintenir, qu'il ne s'appuie pas complètement derrière, afin de, voilà, endommager ce que j'ai déjà collé. Et je vais venir coller du coup mes petits embellissements. Donc, je vais commencer par ce qui va ici. Donc, je vais mettre du gel médium. Hop. Voilà. Et je vais venir le positionner au centre. Je vais essayer d'être au centre. Ça me paraît pas mal. Donc je vais prendre un petit morceau de sopalin pour pouvoir bien le plaquer et enlever l'excédent de colle. Voilà. Et je vais chauffer pour que du coup, voilà, après ça tienne. Voilà ce qui va décorer en fait. Il tient pas. Bon. Alors, je vais peut-être en mettre un petit peu plus de gel médium parce que ça ne veut pas tenir. C'est un gros élément, donc forcément, il n'est pas ultra lourd, hein, on est d'accord, mais il faut que j'en mette suffisamment. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de grosses patrouilles comme ça. Hein, c'est pas, enfin, vous l'avez vu souvent dans mes réa scrap que je vous montre. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je l'ai fait parce que voilà, j'avais envie de faire quelque chose de ces kits de chez Action. Mais c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Je vais le maintenir plaqué comme ça et je vais sécher tout de suite. Ah, ça brûle un peu. Je vais enlever l'excédent de colle qui ressort. Ah, donc cette fois il a collé nickel. Hop. Alors faites attention avec les petits embellissements comme ceux-là qui peuvent venir de chez Action, qui sont très fins. La chaleur les fait réagir, donc des fois ils se soulèvent ou ils se tordent un petit peu. Voilà, je préférais vous le dire pour éviter que vous ayez voilà, des petites désillusions au moment de coller vos éléments. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté, exactement au même niveau. Donc pareil, je vais mettre, je vais blinder. Je vais en mettre un peu partout. Ah, voilà, il est sur ma main du coup. Je vais en mettre pas mal parce que du coup quand j'en ai mis beaucoup ça a bien tenu. Hop. Je le plaque. J'enlève un petit peu l'excédent. Je suis désolée, du coup je passe les mains devant la caméra, c'est pas très... Faut que ce soit bien au même niveau que l'autre, j'aime bien quand c'est symétrique. Voilà. Et maintenant je vais appuyer pour le coller. J'espère que le fait que j'ai attendu un peu, ça va quand même bien coller. Ah, je me crame les doigts. Voilà. C'est nickel, donc je vais enlever ce qui avait dépassé un petit peu sur le côté. Donc voilà pour ce qui est du milieu. Je vais y mettre seulement ça parce que voilà, quand je veux l'attraper, je veux pas que ça soit trop encombrant vu que tous les côtés sont décorés aussi.
Et ensuite, je vais venir m'occuper. Ça va pas du tout, c'est lui. Je vais venir m'occuper du coup de ma partie centrale. Et je vais venir superposer mes différents éléments. Donc j'avais choisi... Zut. Voilà, je fais une bêtise. Donc là, c'était pas complètement sec. C'est bien, ça m'aura permis de le voir. Parce que du coup, ça s'est décollé. Hop. Alors, je vais d'abord commencer par positionner mes plumes. Enfin, c'est des plumes ou des feuilles. Je suis pas très sûre. Et du coup, je vais utiliser du carton que je vais découper et que je vais venir glisser sous ma feuille pour lui donner un petit peu de relief. Hop. Donc, je mets du gel médium tout le long. Voilà. Je l'étale un peu. Hop. Alors, il faut que je me prenne un petit sopalin pour pouvoir m'essuyer les mains à chaque fois. Et je vais venir coller ma feuille dessus. Voilà. Je vais voir si ça... Alors, si ça dépasse, ça va pas être joli. Alors voilà, c'est les aléas. J'ai coupé mon petit morceau de carton trop grand. Donc, je vais tout de suite le recouper avant que ça soit sec. Et je vais venir le repositionner sous ma feuille. Voilà, comme ceci. Et ensuite, j'en remets sur l'arrière pour que ça puisse venir se coller sur mon support. Hop. Alors, je vais essayer de calculer d'être bien au centre. Voilà. Donc, je vais venir coller ma feuille. Mon petit bout de carton, il dépasse encore un peu. Voilà. Nickel. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Alors, je vais utiliser le petit morceau qui me reste. Du coup, ça sera très bien. Donc, je l'encolle d'un premier côté. Je le mets sous ma feuille. Et je viens l'encoller à nouveau. Pour qu'il tienne du coup sur ma cagette. Voilà, c'est nickel. Je sais pas si vous verrez, elles sont... Du coup, c'est la même feuille, donc elle est chacune dans un sens. Il y en a une qui part de là, l'autre qui part de l'autre côté. Et je voulais pas qu'elles soient pile poil alignées pour qu'il y ait un effet un petit peu, voilà, une impression de mouvement, ce qui n'y a pas réellement de mouvement. Ensuite, donc, je vais prendre un petit morceau de carton. Donc, essayer de glisser par en dessous un petit morceau de carton. Je vais en mettre un autre après ensuite dessus pour que ça soit plus épais. Parce que je voudrais que du coup, il puisse ressortir un petit peu au milieu. Je vais enlever tout de suite l'excédent de colle. Alors, je pense qu'au moment du montage de la vidéo, il va falloir que j'accélère un petit peu. Sinon, je vais vous endormir. Parce que du coup, c'est quand même assez long, toutes les manips et les différentes étapes. Hop. Ensuite, je vais me redécouper une petite lamelle à peu près du même gabarit. Que je vais venir coller par-dessus et qui me servira du coup de support pour mon médaillon. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais en remettre un petit peu dessus. Je vais mettre derrière le médaillon, ça sera plus simple. Voilà. Donc j'ai encollé le médaillon et je vais venir le positionner sur mes petits morceaux de carton, comme ceci. Et pour finir, je vais coller mon papillon au centre du médaillon. Voilà. Je pense que j'en ai pas mis assez là. Hop. Donc comme c'est du métal très très fin, je vais plier légèrement ces ailes, voilà, pour qu'il y ait vraiment du relief. Voilà, je vais le positionner et je vais sécher un petit coup pour que ça prenne et que ça tienne bien partout. Voilà, ça commence à prendre forme, c'est sympa. J'aime bien ce côté dans le mix média, voilà, qu'au fur et à mesure des étapes, voilà, on découvre un peu ce qu'on peut en faire. Donc ensuite, je vais venir coller les petits éléments comme ceci. Alors je vais enlever sur le côté, ça a bavé en fait quand je les ai enduits de gesso. Du coup, ça a fait comme des petites bavures autour. Parce que du coup, c'est des petits stickers métalliques autocollants de chez Action.
Donc, je les ai pas décollés de leur support pour qu'ils restent un petit peu collants. Voilà. Et donc, je vais les disposer sur chaque petite bosse. Alors, vous voyez, ça m'a fait ça à chaque fois. Voilà, c'est juste en fait l'excédent de gesso. Donc, je le gratte juste avec l'ongle. Hein. Je me prends pas la tête à faire ça au cutter ou quoi que ce soit. Ça s'en va très facilement. Donc, voilà. Hop. Je vais essayer de bien le mettre au centre. Hop là. Alors, je vais peut-être pas tout vous montrer parce que sinon, voilà, ça va durer 1000 ans. Pour ce qui est de, voilà, du collage des éléments de déco, je pense que je vais juste finir le devant avec vous. Et puis voilà, après, ensuite, je vais terminer hors caméra. Oups, si je le perds en route. Je terminerai hors caméra parce qu'en plus, comme c'est très zoomé, bah du coup, c'est assez compliqué. Je sais pas pourquoi, j'ai tout essayé. Je filme pas avec une caméra, je filme avec mon portable, qui est un portable qui a une qualité de vidéo qui est tout à fait correcte, hein, je dirais. Mais du coup, le problème, c'est que dès que je passe en mode vidéo, bah, automatiquement, j'ai le même problème, c'est-à-dire que j'ai l'écran qui est zoomé. J'ai eu beau regarder, chercher sur Internet s'il y avait une solution, j'ai pas trouvé de réponse. Ah mince, j'en ai perdu un. J'ai pas trouvé la réponse à mon problème, donc peut-être que je trouverai par la suite, mais du coup il va falloir que je trouve un autre système pour si je veux filmer d'autres tutos par la suite, il va falloir que je trouve un système plus pratique, parce que là du coup vous voyez plus mes mains, enfin vous me direz, vous verrez tout près comme ça, mais je vous pense que quand j'aurai fini, qu'il sera complètement terminé, je vous le filmerai en face caméra pour que vous puissiez voir, voilà, tous les petits détails. Voilà, donc j'ai positionné déjà l'avant. Je vais certainement rajouter des petites choses par-ci par-là. Je vais me mettre en off, le temps de pouvoir tout coller. Et je vous montre une fois que j'ai tout collé avant de passer à la colorisation et aux différentes ancrages. Alors ça y est, j'ai fini de coller tous les éléments. Donc je vais vous montrer chacun des endroits. Voilà, directement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai rajouté par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure les petites fleurs ici et ici, donc avec une deuxième fleur, ces petits embellissements en métal. Alors les toutes petites fleurs au centre, c'est ça, j'avais acheté ça en lot, c'est pour faire des centres de fleurs en fait en bijoux. Ensuite sur ce côté-là, on a le gros papillon, alors, si ça veut bien me faire la mise au point. On a le gros papillon et les deux fleurs. Voilà, vous verrez mieux là, ça va bien me faire la mise au point sur le côté. De ce côté, on a à nouveau la petite plaque en haut. Voilà l'arrière que vous aviez déjà vu. J'ai juste rajouté... Alors par contre, je les avais collés juste avec la colle qui était à l'arrière. Ça ne tenait pas. Hein. Dès que j'ai les faire bouger, ils s'enlevaient. Et le dernier côté. Voilà. Donc pour moi, c'est déjà pas mal. Alors je vous avoue que j'ai plus de mal que d'habitude, parce que ça m'est déjà arrivé d'en faire des petites créas mix média. J'ai du mal en fait avec le fait que ça soit en blanc. D'habitude, je travaille que sur des fonds noirs. Et du coup, le blanc, c'est une grande nouveauté. J'avais jamais fait, mais comme vous l'aviez demandé plusieurs fois, voilà, je ne l'ai pas fait en noir parce que je savais que certaines avaient envie de voir ce qu'on pouvait faire avec du blanc. Donc voilà, je vais tester avec vous au niveau de la mise en couleur. Je vais voir ce que ça donne parce que du coup, je ne l'ai jamais encore faite sur fond blanc. Donc voilà, donc je vais utiliser de l'aquarelle un petit peu et puis des encres en spray aussi, je pense, pour apporter des petites touches de couleur irisée. Et on va faire ça ensemble pour voir ce que ça peut donner. Je vais laisser finir de sécher un petit peu tous mes éléments pour être sûr qu'ils tiennent bien au moment où je vais les manipuler pendant la colorisation. Donc j'ai prévu mon petit matériel, j'ai pris des encres en spray, donc ce sont des encres de chez Lindy's. Alors celle-là c'est une vieille, elle s'appelle Starburst et celle-là elle est plus récente, je l'avais achetée l'année dernière je crois. Et le coloris c'est Ramblin' Rose Pink. Et j'ai aussi pris deux sprays de chez Prima. C'est des Color Bloom, donc ce sont des sprays qui sont irisés aussi. Donc celui-ci s'appelle Iris et celui-là s'appelle Summer Skies. Voilà. C'est des encres que je me suis achetées et voilà, j'utilise très peu mes encres en spray au final. Donc voilà, j'ai envie d'en profiter pour les mettre un petit peu à contribution. Alors je vais mettre un petit peu d'eau. J'ai envie que ça puisse du coup fuser un petit peu sur le support. Alors je ne vais pas mettre directement l'encre sur mon support. Déjà je vais tester la couleur. Je voudrais pas que ça soit trop foncé, donc je vais tester avant. Je vais la diluer un petit peu avec de l'eau. Voilà, je vais venir prélever un petit peu. Et je vais tester pour voir si c'est joli. Ça va. Donc voilà, je vais venir la disposer un peu comme ça. Au pinceau. Alors, j'aurais peut-être pas dû trop mouiller avant.
On voit la fille qui n'a pas trop l'habitude de faire du mix média. Parce que du coup, ça a mouillé un peu trop le gesso. Bon, c'est pas grave, ça va sécher après, vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je vais mettre un petit coup de séchage. Je vais faire couler un petit peu. Voilà, je vais sécher déjà la première couleur. Alors, je vais venir juste prendre un tout petit bout de sopalin et je vais venir récupérer en fait juste à l'intérieur du cadre l'excédent qu'il y avait d'encre. Je vais rincer un peu mon pinceau et je vais venir utiliser la violette en complément. Alors, elle est assez foncée. On va tester pour voir ce que ça donne. Alors, elle se marie pas trop mal entre elles, ça va. J'avais un petit peu peur que le violet soit trop sombre, mais non, franchement, ça passe bien. Hop, je vais en remettre un petit peu. Alors, je le dilue parce que je trouve que sinon, les couleurs sont trop foncées. Ce que je veux, c'est en fait vraiment cet effet un peu irisé qu'il y a sur ces encres. Voilà, on va sécher. Hop, je vais prendre une petite feuille de sopalin et je vais enlever là où il y a du trop plein. Voilà, là, il y en avait un petit peu trop. Voilà, je vais prendre le bleu. Alors les Color Bloom, elles ont un espèce de petit cliquet en dessous, donc il suffit de l'enlever pour que ça pchite. Je vais juste le pchiter un coup, ouais, pas mal. Voilà. Hop, je vais faire couler un petit peu pour qu'il y en ait un peu de partout. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit coup au centre. Et ensuite, je vais venir estomper un petit peu avec mon sopalin pour qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Et ensuite, je vais laisser sécher. Je vais sécher même, tout court. Alors, je vais enlever ce que le corps du papillon il baigne. Voilà. Ce sera plus joli. Alors, je vais venir apporter des petites touches de rose par-ci par-là, parce que du coup, ça l'a un petit peu estompé. Alors, il s'est mélangé, hein, vous le voyez, avec les autres couleurs. Je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Il va apporter un petit peu de couleur là où il n'y en avait pas. Alors, je vais laisser sécher un petit peu comme ça. Et puis, je viendrai rajouter des petites touches de couleur s'il y en a besoin. Je vais passer à la mise en couleur des autres côtés de ma créa. Et je vous montre voilà, ce que ça donne ensuite. Et on viendra ensuite appliquer quelques petits éléments de déco supplémentaires. J'ai utilisé un petit peu de ceci. Donc, ce sont des wax. C'est de la marque Prima associée avec Finabert. Donc, ce sont des cires qui se présentent comme ceci dans des petits pots. Et je vais venir le prélever avec un pinceau et en déposer un petit peu sur ma créa. Alors, j'en mets pas de partout. Alors, je humidifie un peu mon pinceau. Je trouve que du coup, après, on arrive mieux à doser
la quantité prélevée. Alors, je vais remettre mon pinceau bien comme il faut, bien à plat. Parce que du coup, les poils, ils sont toutes en lait, on va dire. Et je vais venir essayer d'en mettre en fait sur tous mes petits ronds métalliques. Alors, je l'ai mouillé mon pinceau, ça ne veut plus. Alors, pourquoi ça ne veut pas m'en prendre suffisamment? Voilà. J'enlève un petit peu autour. Voilà, comme ceci. Et je vais donc en appliquer aussi un petit peu sur l'autre feuille. Voilà, comme ceci. Alors le wax, c'est la première fois que je l'utilise comme ça. J'ai vu dans plusieurs vidéos, voilà, les personnes l'appliquaient au pinceau. Donc j'ai tenté au pinceau. Moi, en général, je le faisais à la main, mais ça fonctionne quasiment pareil. Je vais rajouter un petit peu de doré. Alors celui-là, c'est le light gold, le white gold, donc or blanc. Et je vais venir le positionner comme ça. Alors moi, je le fais comme ça en général, à la main directement. Et je trouve que ça ressort plutôt pas mal. Voilà. Alors on peut parfaitement, vous voyez, repasser sur une couleur déjà mise, parce que ça fonctionne très très bien. Ça n'empêche pas du tout. Voilà, comme ceci. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et ensuite, je vais rajouter donc des petites perles, des choses comme ça. Donc, je vais nettoyer mon pinceau le plus possible. J'ai pas d'eau pour le rincer. Si, un petit peu là-dedans. Je vais essayer d'enlever le surplus des wax. Voilà. Et je vais venir donc avec mon gel médium, encore une fois. Donc, je vais en mettre un petit peu ici, carrément sur mon sopalin. Ça n'a pas d'importance. Je prélève. Alors d'abord, je vais mettre des petites perles. Donc ce sont des petites perles de rocaille toutes simples. Hop. Alors je les prends directement comme ça. Moi, peut-être que il y a des techniques plus simples. Moi, je les prends directement dans le pot comme ceci. Et puis je les dispose sur ma surface du coup ensuite. Alors elles tiennent, je vous rassure, elles se sauvent pas. Ça les colle bien. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre des petites demi-perles. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Et je vais essayer de ne pas faire comme la dernière fois que j'ai ouvert un petit peu comme ceci, où j'ai fait sauter de partout. Je vous dis pas, j'avais une tonne de demi-perles dans tout l'atelier. Voilà.
Alors, je sais pas si vous y voyez vraiment bien de loin. Je vais vous y rapprocher dès que j'aurai fini. Ensuite, je vais venir en mettre quelques-unes bleues. Les petites bleues claires comme ceci. Parce que du coup, comme j'ai cheaté un petit peu de bleu aussi, voilà, ça peut être sympa. Je vous avoue que vraiment, je suis déstabilisée par le fond. Le fait que mon fond soit blanc me perturbe. J'ai vraiment pas l'habitude. Du coup, j'ai un peu peur que le rendu final soit pas très joli, mais bon. Il faut essayer, hein. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne sait pas si ça nous plaît ou pas. Et franchement, je pense que je vais rester sur des fonds noirs. Je trouve que j'aime mieux le rendu, hein. Après, c'est personnel, hein. Je me doute qu'il y a des gens qui préfèrent quand c'est blanc, mais vraiment, moi, je préfère quand le support est noir pour travailler. Voilà. Donc, j'ai fini d'appliquer mes petites perles. Je vais refermer mon petit pot, le ranger, puis je vais vous montrer d'un petit peu plus près ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous propose maintenant, c'est de terminer ma petite cagette tranquillou. Et puis, je vous montre à la fin ce que ça donne. J'ai fini de mettre en couleur ma petite cagette. Donc, je vais vous montrer le résultat. J'espère que vous verrez bien les petites perles, les choses comme ça. Donc là, c'est l'avant. Là, on a le premier côté. L'arrière, donc avec la petite baguette du haut. Et enfin, le deuxième côté. Voilà. Alors, une fois que tout sera bien sec, hein, je vais vous la remontrer en face caméra pour que vous puissiez bien la voir, je vous rassure. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai utilisé, peut-être s'il y a des choses, voilà, que je n'ai pas montré. Là, les petites perles, par exemple, sont des petites perles que j'ai achetées en grande surface. Si ça intéresse, c'était Carrefour, je crois. J'ai tamponné à plusieurs endroits avec un petit tampon, voilà. C'est du texte, un peu des écritures chinoises. Et pour l'encre, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être vous l'avez peut-être pas fait attention, là, j'ai fait des tamponnages très légers, hein. Voilà, ça me manquait de pas tamponner. J'ai utilisé celle-là, donc la Warm Lipstick, c'est une distress classique. Les demi-perles, j'ai utilisé celle d'Action, là, les bleues. D'ailleurs, j'ai eu un petit souci, mon bouchon s'est décomposé. Je m'en étais jamais servi encore de cette couleur. Et le bouchon est carrément rentré à l'intérieur. Et les autres, je les avais achetés, je crois, sur Amazon. C'était des lots où il y en avait une vingtaine de couleurs différentes pour 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Les wax, donc du coup, j'ai utilisé la rose gold et la white gold. Voilà, vous le sachez. Donc la rose gold, c'est celle qui fait un effet un peu rose cuivré. Et l'autre, c'est la white gold. Pour les encres, celle-ci, la Color Bloom Summer Sky. Alors qui fuit. Qui fuit un petit peu. Faut pas trop la bousculer quand elle vient de servir. Et donc la dernière, c'était French Lilac Violet. Voilà. C'est donc une Lindy's aussi. Alors le rose est très récent. Je l'ai acheté, je pense, il y a moins d'un an. Par contre, l'autre était voilà, plus ancienne. Donc voilà. Je vous laisse sur ces images et je vous reprends en face caméra dès que tout sera bien sec, histoire que les petites perles ne tombent pas toutes avant la fin de la vidéo. Je suis repassée face caméra pour pouvoir vous la montrer voilà, plus en détail. Donc voilà à quoi ressemble ma petite cagette. Donc j'espère que ça vous aura plu déjà le tuto. Alors franchement, travailler sur du blanc, j'avais jamais testé et c'est sympa franchement. Mais je préfère quand même travailler sur une base noire, donc je vous la montre. Voilà un petit peu plus en détail, que vous puissiez bien tout voir. Donc là, c'est la petite poignée. Je vous montre aussi le derrière. Voilà. Et le dernier côté. Franchement, je me suis éclatée. Je la trouve très jolie. Je trouve qu'elle va bien voilà, dans le décor de mon atelier. Du coup, je vais vous montrer parce que du coup, ce que je vais en faire moi, je voulais vous montrer comme ça. Donc, en fait, je veux y ranger mes petites encres en spray. Là, je vais mettre par exemple les Bloom. Hein, ça aurait pu être n'importe quelle encre, mais j'en ai mis, voilà. Vous pouvez ensuite venir ranger vos petits flacons d'encreur. Ça marche pour tous les flacons. Il n'y a pas de... Voilà. Donc moi je vais mettre en fait les encres que j'aime bien, les encres en spray, j'en utilise pas très souvent, pas tous les jours, mais il y en a certaines, voilà, comme les Color Bloom, j'en ai que 2, mais j'aime beaucoup les couleurs et leur côté un peu irisé, nacré. Donc voilà, je vais en fait prendre dans mon tiroir toutes les encres que j'aime, qui sont vraiment mes chouchoutes, et je vais les mettre donc derrière moi sur ma table, ma deuxième table d'atelier, dans ma petite cagette. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie pour me dire ce que vous en avez pensé.
Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je vous ferai aussi l'étagère. Par contre, je la ferai sur une base noire, je pense, et dans un esprit totalement différent. Mais j'attends deux, trois petites choses que j'ai commandées pour pouvoir travailler avec, notamment des moules, parce que je voudrais faire des moulages. Et je vous ferai aussi le petit cadre de déco. Ça devrait arriver très très bientôt, hein. Voilà, ça va venir très très vite. J'ai plusieurs tutos que je suis en train de vous préparer. Je profite d'être un peu à la maison, donc j'ai plus deux mini-albums, j'ai un autre home déco. Donc voilà, ça arrive, vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Bye bye!